On va corriger cet exercice de géométrie, l'exercice numéro 7, où on vous parle d'un cube ABCDEFGH. Donc, première chose à faire, c'est se faire un dessin. Alors, je vais juste... Voilà. Ça, je vais pouvoir faire un dessin un peu grand. J'ai un peu dépassé. Là. A, B, C, D. Et donc voilà notre cube. Donc on nous dit les points I, J, K et L sont tels que EI c'est un tiers de EH. Donc je divise EH en 3. I est à peu près ici. EJ c'est un quart de EF. EF est là, donc la moitié de la moitié. J est à peu près là. FL c'est un tiers de FG. Donc L est là. GK c'est un demi de GH. K est au milieu. Première question, justifier que AI égale BL. Alors on va mettre les vecteurs en couleur. Le vecteur AI, celui-là. Le vecteur BL, c'est celui-là. Alors pour justifier que AI égale BL, on va exploiter le fait que nous sommes dans un cube et que du coup les arêtes opposées d'une même face sont parallèles et les vecteurs qu'elles définissent sont égaux. Donc AI, on a tout intérêt, en fait on remarque que c'est symétrique, c'est-à-dire qu'en fait le triangle qu'on a là, par exemple AEI et le triangle BLF, c'est les mêmes. Donc on va exploiter cela. On va écrire que AI c'est AE plus EI. Et EI, c'est défini par un tiers de EH. Dans ce genre de question, toujours se ramener au côté du cube. Parce que là, on a le droit de se servir du fait que, ça je vais écrire en couleur, le vecteur AE, qui est ici, c'est le vecteur BF, puisque c'est deux arêtes opposées d'une même face. Et le vecteur EH, qui est là, c'est le même que le vecteur FG. Donc toujours se ramener aux arêtes du cube pour pouvoir exploiter ce genre d'égalité. Donc AE, je le remplace par BF parce que c'est la même flèche. EH, je le remplace par FG parce que c'est la même flèche. Alors BF, je vais le laisser pour l'instant, mais un tiers de FG, je sais ce que c'est. Un tiers de FG, c'est FL. Et donc par relation de Chasles, BF plus FL, ça fait BL. J'ai le droit d'enlever le point au milieu. Et donc j'ai bien montré que AI égale BL. Donc se faire un schéma, c'est très important pour bien voir comment on peut procéder. Donc ici, c'était dû au fait que les deux triangles ici sont semblables. Donc il faut utiliser justement cette similarité. Question 2a. Exprimer les vecteurs IJ et KL en fonction des vecteurs EF et FG. Donc je dois avoir IJ qui va être égal à un certain nombre de fois EF plus un certain nombre de fois FG. Alors, je vais mettre les vecteurs en couleur pour que l'on vise bien ce qu'on veut. Donc EF, c'est celui-là. FG, c'est celui-là. Et IJ, c'est celui-là. Donc pareil, je vais me ramener au côté du cube. IJ, c'est IE plus EJ. Alors EJ, je suis content parce que c'est sur EF.
Ça, c'est l'énoncé qui nous le disait. EJ, c'est un quart de F. IE, c'est moins EI. Donc là, j'ai déjà EF. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit moins EI? Parce que EI, je sais ce que c'est. C'est un tiers de EH. Et EH, bah c'est FG. Et voilà. J'ai un certain nombre de fois FG plus un certain nombre de fois EF, j'ai gagné. Et donc je vais faire pareil pour l'autre vecteur, c'est-à-dire KL. Alors KL, c'est celui-là. Donc j'ai tout intérêt à me ramener à KG et à GL. Donc encore une fois, le secret, c'est toujours passer par les arêtes du cube. Alors KG, j'ai GK, c'est 1 demi de GH. Donc KG, c'est 1 demi de HG. GL, alors j'ai FL ici, qui est 1 tiers de FG. Donc GL, alors si ça, c'est 1 tiers, ça, c'est 2 tiers. GL, c'est 2 tiers de GF. Donc, alors, je vais écrire à la place de GF, je vais écrire FG. Donc je mets un moins devant. Et HG, il se trouve que c'est EF. Et j'ai gagné. Petite remarque au passage, là, dans IJ, j'ai moins 1 tiers de FG, là j'ai moins 2 tiers de FG, donc j'ai multiplication par 2. Là j'ai 1 quart de F, là j'ai 1 demi de F, j'ai aussi multiplication par 2. On en déduit que IJ et KL sont colinéaires. IJ, c'est la moitié de KL. Mais je n'en dis pas plus. Démontrer que les plans AIJ et BKL sont parallèles. Donc pour montrer que deux plans sont parallèles, il faut montrer qu'ils ont même direction. Alors, pour AIJ, on va prendre deux vecteurs formés avec AIJ. Alors de préférence AI et IJ. Pourquoi? Parce que on a parlé de AI, on a parlé de IJ. On va pouvoir utiliser ce qu'on a fait avant. Donc c'est une direction de AIJ. Alors pourquoi est-ce que AI et IJ ne sont pas colinéaires? Bon, on peut éventuellement, enfin, ça se voit sur le schéma, sauf que ça se voit sur le schéma n'est pas une justification mathématique. Donc, parce que les segments AI et IJ appartiennent à deux faces consécutives du cube. Donc, les vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc ça, il faut l'écrire, donc n'étant pas colinéaire. Au moins le préciser. Après la justification, bon. Sachant que ça se voit sur le schéma, là pour le coup, bon, ça se voit vraiment sur le schéma, on peut éventuellement passer la justification. Mais ça se voit, c'est pas une justification mathématique, appartiennent à deux faces consécutives du cube. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé AI et J? Parce que qu'est-ce qu'on a vu précédemment? AI, c'est BL, et IJ, c'est la moitié de KL. Donc ce qui se vérifie avec la petite remarque que j'ai faite à l'oral tout à l'heure. Donc, BL et 1 demi de KL est une direction
de BKL. Pardon, c'est une direction de IJ. C'est aussi une direction de BKL. Donc là, pas besoin d'en dire davantage, hein, puisque une direction de BKL, ce serait BL et KL. Mais qu'on mette un demi, ça ne change rien. Donc les plans ont la même direction. Donc les plans ayant même direction. Et sont parallèles. Donc c'est encore une application du parallélisme de deux plans en utilisant la caractérisation vectorielle, c'est-à-dire en utilisant la direction formée par deux vecteurs non collinéaires du plan.